صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى. Ils aimaient protéger les gens et porter secours aux gens. Donc, tout ça, c'est des bonnes qualités que les Arabes avaient. Septième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la péninsule arabique, c'est la géographie, l'endroit géographique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé dans la péninsule arabique qui est un désert. À cette époque-là, c'était un désert. Et un désert, ça veut dire que personne ne cherche à conquérir ce désert. Ni les Romains cherchaient à conquérir ce désert parce qu'ils n'ont pas besoin. Pourtant, eux, ils ont conquis. Les Romains, ils ont conquis l'Égypte, le Maghreb, beaucoup de pays. Ils ont conquis beaucoup de pays, mais ils n'étaient pas intéressés par ce désert. Ça ne sert à rien de conquérir un désert. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans ce désert aussi pour ça. Même quand les Romains et les Perses, ils ont entendu parler du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas venus à l'idée d'envoyer une armée pour tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Pour eux, c'était un désert et ça ne servait à rien de coloniser ce désert. Les racines des Arabes, nous avons trois racines. Les historiens disent que les Arabes ont trois racines. Ce qu'on appelle les Arabes al-Ba'ida, et les Arabes al-Ariba ou les Arabes al-Musta'riba. Les Arabes al-Ba'ida, c'est ceux qui ont disparu, qui ne sont pas restés. Al-Ba'ida comme le peuple de Ad, le peuple de Thamoud, l'Amaliqa, Jadis, Umaym, tous ces Jurhum al-Oula, Hadramaut, toutes ces tribus arabes ont disparu. Donc ça, c'est les premières tribus arabes, les anciennes tribus arabes qui ont disparu, ils n'ont pas de traces, ils n'ont pas de descendants. Et certains d'entre eux, comme le peuple de Thamoud, ils ont été anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf très peu d'entre eux, comme le peuple de Had, la majorité d'entre eux, ils ont été anéantis, comme Allah subhanahu wa ta'ala cité dans le Coran, quand il leur a envoyé le prophète Houd, le prophète Salih, il les a envoyés à ces peuples-là, puis après, ils ont reçu le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf les croyants parmi ces gens-là, et les croyants, après, ils n'ont pas eu de descendance qui est restée, donc c'est pour ça que c'est... on les appelle les Arabes al-Ba'ida, les Arabes qui ont disparu. Puis, non, les prophètes aussi non, ils sont restés, les prophètes. Mais les prophètes, quand on dit leur descendance, ça veut dire Houd. Les prophètes qui sont venus chez Ad de Thamoud, c'est des Arabes. C'est des Arabes, hein. Ad de Thamoud, non. Ad de Thamoud, c'est des Arabes. On parle pas, les Arabes, les prophètes arabes, il n'y a pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes arabes. Salih, c'est un prophète arabe. Le prophète Salih, c'est un prophète arabe qui a été envoyé au peuple de Thamoud. C'est dans la péninsule arabique, au nord de la péninsule arabique. Shuaïb, c'est un peu arabe. Donc les prophètes arabes ne sont pas. Il y a des prophètes arabes, bien sûr, et beaucoup de prophètes sont dans Israël, dans la tribu de Israël, des Hébreux, mais ce n'est pas tous les prophètes qui sont hébreux, il y a des prophètes arabes. L'arabe al-Ariba, Ibrahim ne fait pas partie des prophètes arabes. Ismaïl aussi, à l'origine, ne sont pas arabes. Mais justement, on va parler de l'arabe al-Musta'riba, comment Ismaïl. On peut le citer, on peut le nommer parmi les Arabes parce qu'il a grandi avec les Arabes, il parle arabe parce qu'il a grandi dans la péninsule arabique après. L'Arab al-Ariba, ce sont les Arabes qui sont de la descendance de l'homme qui s'appelle Qahtan. Donc, Ya'rub ibn Yahjub ibn Qahtan, ça c'est la descendance de l'Arab al-Ariba. Et c'est tous les Arabes qui vivent dans le sud, au Yémen, ceux qui vivent à Médine, l'Aous al-Khazraj, les Arabes de Médine, l'Aous al-Khazraj, certaines tribus arabes comme ça, mais surtout l'Aous al-Khazraj. Nous avons aussi Jurhum al-Thaniya, ceux qui se sont installés avec Ismaïl alayhi salam. Donc Ismaïl alayhi salam, ça s'appelle l'Arab al-Musta'riba. L'Arab al-Musta'riba, c'est les enfants d'Ismaïl, le fils d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, quand il a laissé son fils Ismaïl alayhi salam, il a laissé avec sa mère Hajar, il les a laissés dans cet endroit, près de Kaaba, et il est parti. Donc, quand Allah a fait jaillir l'eau de Zamzam, et ce puits qu'on connaît tous, le puits Zamzam, quand Allah a fait jaillir ce puits-là, la tribu de Jurhum est passée à côté. La tribu de Jurhum Thaniya est passée près de Kaaba et ils ont vu ce puits. Donc ils ont demandé à Hajar est-ce qu'ils peuvent rester à Mecca. Elle a dit d'accord, à condition que c'est moi qui est responsable de l'eau et vous pouvez vous installer ici. Pourquoi Hajar a dit ça? Parce que Hajar ne voulait pas rester seule. Elle aimait être bien entourée. Donc elle a été entourée par cette tribu qui s'appelle Jurhum Thaniya. Ils se sont installés à Mecca, Jurhum Thaniya. Quand ils ont trouvé de l'eau, au début c'était des nomades qui circulaient, mais quand ils ont trouvé de l'eau à Mecca, ils se sont installés, ils ont dit maintenant on a de l'eau pour notre bétail, donc ils ont décidé de s'installer à Mecca. Et Ismaïl alayhi salam, Allah nous raconte son histoire dans le Coran,
et comment Ibrahim alayhi salam est venu lui rendre visite plusieurs fois. La première fois, il lui a rendu visite et il a vu dans son rêve qu'il devait l'égorger. Donc il lui a dit, je dois t'égorger, j'ai reçu l'ordre d'Allah de t'égorger, parce que les rêves des prophètes, c'est une révélation. Donc il a demandé à son fils, il a dit, est-ce que j'ai vu dans mon rêve ceci, cela? Son fils, il a dit, ça c'est un ordre d'Allah, applique-le. Et vous savez l'histoire, comment Allah a préservé Ismaïl alayhi salam, et à la place, Ibrahim a égorgé un mouton. Ensuite, deuxième visite, cette deuxième visite, elle est rapportée par le Bukhari. Cette deuxième visite, quand Ismaïl a grandi, et il s'est marié, et sa mère est morte, il s'est marié avec une femme noble de la tribu de Jurhum. Son père est venu lui rendre visite, mais il ne l'a pas trouvé à la maison. Et il a trouvé sa femme lui a dit, nous sommes dans une situation très difficile, on est très pauvre, on a de grandes difficultés financières. Elle a commencé à se plaindre, et Ibrahim alayhi salam lui a dit, quand mon fils reviendra, dis-lui que je l'ai visité, et demande-lui de changer le pas de sa porte, en fait, on peut dire le pas de sa porte, le palais de sa porte. Alors, quand le mari est revenu, Ismaïl est revenu, il a dit, est-ce que quelqu'un nous a visité? Il a dit, oui, c'est un vieil homme qui est venu nous visiter. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a conseillé, qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Il a dit, il m'a demandé de te dire de changer le palier de ta porte. Alors il a dit, ça c'est mon père qui est venu me visiter, et il me demande de te divorcer. Une femme qui se plaint comme ça, c'est pour ça que Ibrahim a dit, divorce ça sert à rien de rester avec une femme comme ça. Pourtant c'est une femme noble de Jurhum. Et il a divorcé, il s'est marié avec une deuxième femme, Ismaïl, qui est la fille du chef de Jurhum, le plus grand, le chef de tout Jurhum. Il s'est marié avec elle, elle s'appelle Mudad ibn Amr, il s'est marié avec elle, et quelques temps plus tard, Ibrahim vient rendre visite à son fils, il ne trouve pas son fils Ismaïl alayhi salam, mais il trouve son épouse lui dit, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut, on n'a pas de problème, on a tout ce qu'il y a. Et il lui dit, qu'est-ce que vous avez comme nourriture? Elle lui a dit, nous avons de la viande. Il lui a ramené de la viande sec, parce qu'ils avaient un peu de viande sec, ce qu'on appelle qaddi, un peu avec un peu d'eau, elle lui a présenté ça. Et Ibrahim, il a fait dua de baraka. Ibrahim, il est connu de demander le baraka. Quand il demande à Allah subhanahu le baraka, Allah subhanahu fait le baraka dans ce qu'il demande. Alors il a demandé que Allah subhanahu donne le baraka dans l'ahm et dans l'eau. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu a répondu au dua de Ibrahim alayhi salam, et le baraka dans l'eau et dans la viande se trouve chez les Mekwa. Maintenant, si tu vas à Mecca, la viande, tu peux manger un mouton entier, tu n'arriveras à rien du tout. Pourtant, manger beaucoup de viande, c'est très mauvais pour la santé. Mais que à Mecca, c'est quelque chose de spécifique à Mecca, comme elle a été citée. Puis, Ibrahim, elle lui a dit, elle est partie, il lui a dit, dis à ton époux, quand il revient, de laisser le palais de sa porte. Et là, quand Ibrahim est revenu, quand Ismaïl est revenu, il a demandé à sa femme qui nous l'a visité. Il a dit, c'est un vieil homme qui est venu nous visiter, il t'a demandé de laisser le palais de ta porte. Il a dit, ça c'est mon père qui me demande de te laisser, de ne pas te divorcer. Puis, une troisième fois, Ibrahim alayhi salam est venu rendre visite à son fils, et cette fois-ci, il a trouvé Ismaïl assis près de Zamzam, et quand Ismaïl l'a vu s'est levé, il a pris son père dans ses bras, et Ibrahim lui a dit, Allah m'a donné l'ordre de construire le Kaaba. Et le Kaaba était déjà construite, elle était déjà construite par Adam alayhi salam. Dès que Adam est descendu sur terre, il a construit le Kaaba. Mais elle a été cassée par le Toufan, quand il y a eu un Toufan de Noé, quand le déluge, quand il y a eu le déluge de Noé. Le déluge, non? Quand il est venu rendre visite, et il a reçu l'ordre de reconstruire le Kaaba sur les mêmes piliers que Adam alayhi salam a construit. Donc il a reconstruit le Kaaba avec son fils Ismaïl. Son fils Ismaïl, c'est lui qui donnait les pierres à son père, et son père a construit le Kaaba. Il a fait l'adhan aux gens pour qu'ils viennent au Hajj. Il a appelé les gens à venir au Hajj. Et son adhan, jusqu'à maintenant, les gens vont au Hajj avec ce adhan que Ibrahim a fait. Il a fait l'adhan, on ne l'a pas entendu, mais subhanallah, nous avons cette envie d'aller à la maison d'Allah, le Kaaba. Et Ismaïl avait 12 enfants. Tous les enfants, les descendants de Ismaïl, les 12 enfants, ils se sont éparpillés un petit peu dans le monde entier, dans Shem, dans le Yémen, en Égypte, un petit peu de partout, les enfants de Ismaïl, sauf des enfants d'Ismaïl, des descendants d'Ismaïl sont restés dans la péninsule arabique. Les enfants, les descendants de Nabit et Qaïdar. Nabit et Qaïdar, c'est le seul qui sont restés dans la péninsule arabique. Nabit, ils ont constitué, après leurs descendants, ils ont constitué un royaume dans le nord de l'Arabie. Qui ont été bien sûr après tués par les Romains, et ils ont été tous tués par les Romains, donc ils n'ont plus de traces, ils n'ont plus de descendants. Ça c'est les descendants de Nabit. Et les descendants de
Qaïdar, ses enfants sont restés à Mecca. Les descendants de Qaïdar sont restés à Mecca jusqu'à Adnan, jusqu'aux descendants Adnan. Et Adnan, c'est le 21e grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une chaîne de parents jusqu'au 21e. Et entre Adnan et Ismaïl, tous les parents qui entre Adnan et Ismaïl, on ne connaît pas leur nombre, on ne connaît pas c'est qui, leur nom. Et tous les noms qui ont été cités par les historiques, il y a beaucoup de divergences entre les historiens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit les gens de Nasab mentent. Et c'est pas vrai ce qu'ils disent. Donc il a dit, moi je suis le fils de Adnan, et bien sûr Adnan c'est le fils d'Ismaïl, mais entre Adnan et Ismaïl, les noms n'ont pas été appris. Mais entre Adnan, entre le 21e grand-père du prophète jusqu'au prophète Mohammed, tous ces noms ont été appris, et on a une chaîne de noms, donc on va citer à peu près tous ces noms-là, jusqu'au prophète Mohammed, mais on rentrera après dans l'histoire du prophète Mohammed. Donc on commence par le 21e père qui s'appelle Adnan, et on descendra après Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudrika, Khuzayma, et ainsi de suite. Et certains de ses grands-parents ont été cités dans des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir que certains de ses grands-parents ont une grande importance chez les Arabes.